C'est là. Ah, ça marche, hein? Ça a marché. Voilà. Bravo. Alors, parachat de la semaine, messieurs. Parachat de Vayeshev. On est à la veille de Hanouka. Écoutez bien, c'est magnifique. Alors, ce shiur, la vérité, pour être honnête, je l'avais déjà fait il y a 4 ans. On n'était pas tous là. Mais t'étais pas là. Donc, on va le refaire, Bezrat Hashem. Bon, à part le tzaddik, il se rappelle de tout comme si c'était hier. Mais c'est pas grave, c'est une chazara pour toi, mon tzaddik. Il y a écrit comme ça. Parachat de Vayeshev. On va essayer de voir le rapport avec Vayeshev, Yosef Hatzadik, Hanouka. Tellement beau, on arrive à Hanouka, Metzadikim, Hanouka. Alors vous savez qu'il va être question, dans la Parachat de Vayeshev, de l'épisode tellement important pour nous les hommes, tellement important. C'est le passage de Yosef Hatzadik et la femme de Potiphar. Alors on sait tous, on ne va pas revenir sur ça, mais juste rappeler pour les gens qui nous écoutent, la femme de Potiphar avait posé ses yeux sur Yosef, parce que Yosef était très beau. Ad Kedekar, que lorsqu'il était vice-roi, il dit qu'il passait dans les rues d'Alexandrie, Alexandra, et les femmes étaient en train de préparer leur salade, et elles avaient le couteau, puis elles se coupaient le doigt. Et remarquez même pas qu'elle se coupait le doigt tellement qu'il était. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est, d'accord? Imagine-toi, regarde un petit peu Rabbi Moshe le Shabbat quand il vient à la synagogue, tu peux un petit peu avoir une idée de ce que ça pouvait être. D'accord? Un petit peu ce que ça pouvait être. Et encore, c'était pas ça. Excuse-moi, c'était pas encore. Mais c'est à peu près. D'accord? En remède. C'est celui qui se rapproche le plus. Celui qui rapproche le plus. Alors écoutez bien. Tous les jours, lorsqu'il venait, non, on va pas faire de fuite. Tous les jours, lorsqu'il venait faire son travail, Yosef Hatzadik, c'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est tous les jours. Elle venait, elle le séduisait. Elle se mettait les tenues qu'il fallait. Elle mettait le paquet pour essayer de le faire tomber. Et un jour, elle a trouvé le stratagème. Tout le monde était parti faire la fête. Elle a dit, je me sens pas bien, je vais rester à la maison. Et c'est fait que Yosef venait comme tous les jours faire son travail. Et là, en l'occurrence, elle va essayer d'attraper Yosef et de faire la vera avec Yosef Hatzadik. Donc lui demander de coucher avec elle, Chazé Shalom. Pourquoi je dis c'est un passage tellement puissant pour nous les hommes? Parce que dit Decharim, le jour où Yosef Hatzadik, où ça a été son épreuve, ça a été son isayon, ça a été son épreuve à lui, il a été capable de surmonter l'épreuve donc de Harayot avec la femme de Potiphar, l'épreuve sexuelle interdite, relation interdite avec la femme de Potiphar. Hein. En vérité, c'est lui qui va donner après la force à chaque Yehudi, à chaque juif, de pouvoir surmonter ce Yetzer Hara. Donc, c'est pas une petite chose. On va recevoir ça en héritage de Yosef Hatzadik. En tout cas, ce passage-là, on va voir qu'il est lié avec Hanouka. Ce passage-là est lié avec Hanouka. Lama. Il y a écrit dans le verset il y a écrit dans le verset ce fut ce jour-là. Il est bizarre sur la chaîne de la Torah. C'était ce jour-là. C'est comment on appelle ça? C'est démonstratif. Comme ce jour-là. Quand tu traduis, ce fut comme ce jour-là. Jour précis. On dirait qu'un jour, c'est un jour précis. Je sais pas quel jour. Il est rentré à la maison pour faire son travail. Il travaillait chez Poti. Il n'y avait personne avec lui dans la maison. Qui y avait? La femme de Potiphar. Et la Gemara nous dit que lorsqu'elle est venue pour essayer de le faire tomber, Yosef a dû le faire tomber, faire la Avera. La Gemara dans Masechet Sota d'Aflamet Vav Amoud Bet. Elle vient et elle dit Baota Sha'a Bata Diokno Shelaviv Niretalo Bachalon. Au moment où il allait faire la Avera, lui est apparu le visage de son père sur la fenêtre. Il y avait une fenêtre. Failli, en fait, alors. Bien sûr qu'il a fait. Non, ça veut dire lui, il voulait. Ouais. C'est pas qu'il voulait, il avait une taba, il voulait pas au fond de lui, mais c'est une taba. Quand tu fais une taba, c'est pas que tu veux, c'est que tu t'en parler de Sarah. Il a failli se faire piéger, exactement. Il a failli tomber. Et qu'est-ce qu'il a sauvé? Diokno Shel Aviv. Il a vu l'image de son père sur la fenêtre. Gemara Sota, la Menva Vamoudbet. Gemara. Écoute bien. Quand tu étais aux toilettes à t'amuser sur la redoute, on voit s'il avait mis à ton père. Ok, on a compris. Lui, il l'a pas fait. Lui, il l'a même ça, il l'a pas fait. Tzadik. C'est au début là. Tzadik. On est tous humains. En tout cas, écoutez bien. Quel rapport avec cette Gemara? Comment la Gemara vient te dire, tu sais ce qu'a sauvé Yosef? C'est parce qu'au moment où il a failli faire la Avera, alors il a eu le visage de son père sous la fenêtre. C'est ce qu'il a sauvé.
Alors, même, ouais, Shkutavot, mais ça, là, il a eu quel rapport? Bias de Yaakov sur la fenêtre au moment de Kehayom Azé, c'est quoi ce jour-là? Écoute bien, écoute bien, écoute bien. Omer Arabi Mibelz, dans son livre L'Ikouté Amare Kodesh, Parashat Vayeshev, il dit là-bas, et il explique, Alpi Agmara dans Maset Brachot, la Gemara dans Maset Brachot, la Meddalet, on l'a vu ensemble, la Meddalet Amoud, Bet, Bet, la Gemara elle dit, Al Idpalel Adam Ela Babait Sheeshba Chalonot. La Gemara elle te dit que tu dois toujours prier dans un endroit où il y a des fenêtres. Chez Nehemar, il y a un passage dans Daniel. Vekiven Petichan Le Be'alita Neged Yerushalem. Là-bas, il y a écrit qu'il était Mechouvan Negeda Petar Shela Chalon, en face de Jérusalem, parce qu'il était lui à Babel, et il a prié Daniel du côté de Jérusalem, devant la Chalon. Et comme ça, il est posé avec Maran à Shulchan Aruch, dans Rachaim Siman, Tzadik, Tsarich Liftoach Patachim, O Chalonot Keneg Yerushalem Kedei Lipel Kenegdan. Quand tu construis une synagogue, il faut obligatoirement que tu mettes des fenêtres à ta synagogue. Et combien il en faut? 12. Il a fait pour 12 par rapport aux 12 tribus. Et il explique le Harizal, Lama, parce qu'on ne sait pas de quelle tribu on vient. Et dans le ciel, chaque tribu, elle a son sha'ar, elle a sa fenêtre par laquelle la prière de ses adhérents à la tribu passe la tfila. Et donc faire 12, en rappel des 12 fenêtres des Shvatim par lesquelles la prière passe. Donc en fait, c'est quoi? C'est un halakha de prier devant la fenêtre et qu'il y ait des fenêtres à la synagogue et tu pries où il y a un endroit où il y a des fenêtres, c'est une halakha. Il y a fait lama pour que tu puisses être mechaven et kol Israël keneged Eretz Israël keneged Yerushalayim keneged Bet Kodesh Kodashim. Et la Balagma dit imtsu kol Israël mechuvanim et liban makom echad, comme ça tout Israël, chaque un juif y prie, toutes les prières d'Israël sont orientées, dirigées vers le même endroit, c'est-à-dire Arabaït, Bet Amikdash, l'endroit le plus kadosh du monde. Il a fait Azumazbir comme ça, le Imre Noam, écoutez bien. Ah là 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 là. Il y a écrit dans le verset, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Vaï Kehayom Azé, il est venu ce jour-là. C'était quand qu'il est venu? Café. C'était quoi? Kehayom Azé. Café. Quoi Kehayom? Moi, ou café? Café de qui Ah, Café Yom. Ça, c'est le chidouche de Rabbi aussi. Ah, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Kehayom, ça veut Kaf et Yom. 25e jour. C'est quoi 25e jour? Quand est-ce qu'il tombe Hanouka? Le 25 qui se lève. Ah oui aussi, je l'achète. Non, mais je l'achète. Je l'achète. Ben, mais j'achète. Il dit ici, le Admon Mibel, c'était quoi le Imre Noam? Il dit c'était quand ce jour-là? C'était le 8e jour de Hanouka. Pas le premier. En tout cas, c'est Hanouka. Le 8e jour de Hanouka. Quel? Comment on appelle le 8e jour de Hanouka? Zot Hanouka. Le 8e jour, il appelait Zot Hanouka. Pourquoi le 8e jour de Hanouka, il appelait Zot Hanouka? Alors attends, on va le voir. T'excites pas, 2 minutes, on va le voir. Zot Hanouka. En tout cas, le 8e jour, il appelait comment? Zot Hanouka. Il nous dit ici, l'Imre Noam, que le jour où il est venu faire son travail, c'était le 8e jour de Hanouka. Le quand? Zot Hanouka. D'où tu sais? Il dit en remez dans le verset. Il y a écrit dans le verset, Vayavo abaïta la sot melarto. Il est venu Yosef Hatzadik à la maison de son maître, la sot melarto, faire son travail. Petit 1, regardez là-haut. Regardez ce qu'il y a écrit. La sot melarto. Quand tu prends la guimatria du mot melarto, même 40, la mètre 30, Aleph 1, Kaf 20, Tav 400, Vav 6. Ça fait combien? 417. Quand tu prends le mot Zot Hanouka, qui, on va le voir pourquoi, correspond au 8e jour de Hanouka, Zot, Zaïn 7, Aleph 1, Tav 400, Chet de Hanouka 8, Nun de Hanouka 50, Vav 6, Kaf 20, He 5, 497. Melarto, Gematria Zot Hanouka. Il dit dans le Pasouk, en Remez, c'est quoi la Sot Melarto? Pas Melarto chez le Rabot. Il n'est pas venu faire le Melacha de son maître. La Sot Melachat à Kodesh. Il est venu quoi? Allumer la Hanoukia. Le 8e jour, il n'est pas de maison. Où il était? Chez son maître. Où il va faire? Il va allumer la Hanoukia dans la maison de son maître. Il habitait là-bas? Il habitait là-bas. Après, on lui dit qu'il est venu. Melardo, parce qu'il sûrement il était dans un hangar, il le mettait. Mais là, il a été allumé. La Hanoukia. Avant les Hashmonaïm, avant tout, avant. Attends. À l'époque où On est là, on est là. il n'y avait pas de Hanoukia. Écoute bien, on y est. Attends, mais juste, t'as compris ça? On va tout est construit. Posez pas de questions. Si t'as une question, note là. Tout est construit. Et le Lassat, on ne peut pas, on le jette le Lassat.
Non, c'est le passage que je t'ai juste écrit là, pour que tu comprennes où il veut le passage, c'est de Shourit. Melarto aussi. Ouais, d'accord? Ah, donc juste Mélarto qui m'intéresse. Melarto, c'est quoi? Qu'est-ce quel travail il a été fait? C'est le vin. Quel travail il a été fait? Zot Hanouka. Il est parti allumer la 8e bougie de Hanouka. Question légitime, on va répondre bien sûr, tout est construit. Les Grecs. Comment il peut faire Hanouka avant qu'il y ait Hanouka? Il n'y a pas Hanouka avec les... Attends, on arrive, 2 minutes, on termine. C'est un peu ça, c'est pourquoi est-ce qu'il va de la maison de Potiphar, frère Hanouka? C'est dit sa maison. Il habitait là-bas, c'est sa maison. Oui, il habite, c'est un Ah, esclave. c'est sa C'est un maison. esclave, il habite là-bas, c'est sa maison. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. Ça veut dire que c'était Kayom Azé. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Kayom, c'est 25 du Yom. C'est quoi? C'était donc Hanouka. Alors, Melarto, on livrait Noam, c'est autres Hanouka. Et donc, il est entré en vérité, il est venu faire Melarto. Melchat HaKodesh, il est venu faire la Vodat Hashem, à lui la Hanoukia. Et ce jour-là, précisément, elle est venue à Kadosh. Pourquoi il l'a fait? Mais Rachamim, c'est un Rachamim d'Hachem. Hachem, il a aidé Yosef Hatzadik. Que la séduction de la femme de Potiphar et son Isayon se passe le jour de Hanouka. Hachem l'a aidé. Comme les autres Hanouka. En vérité, Yosef Hatzadik, il est venu à la Hanoukia. Efo, on a dit, où on a eu la Hanoukia? La Gemara dit que le mieux c'est Petach Habayit. Non, s'il y a personne qui passe et t'habites en hauteur, t'habites machin, t'habites Balia, ou c'est Moula, Chalon, c'est devant la fenêtre. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il faisait? Il a allumé la Hanoukia, le 8e jour de Hanouka, devant la fenêtre. Et au moment où il a allumé la Hanoukia, il y a le doute chez la Vive qui est venu et qui l'a protégé de ne pas faire la faute. Mais en fait, peut-être qu'il a eu son propre reflet, puisqu'il ressemble. Ah, mais arrête, tu me casses le cours comme ça, on avait dit ça. Je t'ai dit, il se rappelle du cours, j'ai 4 ans. Je t'ai dit, il se rappelle du cours. Tu es lourd. Tu te rappelles à Michael? Et ça revient un petit peu. C'est magnifique, c'est joli. Écoutez bien, j'ouvre une parenthèse. Comment est-ce que c'est possible? Si, on avait tout fait. Tout. Question légitime, il n'y avait pas Hanouka. Bon, ouais, il a allumé la Hanoukia, c'est joli, mais raconte aux enfants, d'accord? Alors écoutez bien. Mishéaya. Aya. Michelo Aya, Ifsid. La semaine dernière, il y a 2 semaines, on a parlé, oui, la semaine dernière, je crois. On a parlé, c'était le cours, c'est Midat Hakol, Midat Kol d'Hachem, Oui. d'accord? Et c'était quoi, c'était Midat Kol? Midat Kol, tu te rappelles On Rabbi dit Yossi? toutes les autres. Ouais, non, base. plus que ça. C'est quoi Midat Kol? Elle contient tout, ouais. Le point. C'est le point de départ. C'est quoi le point de départ? C'est le Big Bang. Ça. Seulement, nous, on dit qu'il y a Dieu dedans, et ils disent c'est la nature. Mais en fait, le Big Bang, c'est la Kadash Baruch Hu. Il a créé Midat Kol, Yesod Katan, comme dit le Ramban, d'accord? Et à partir et ce Yesod Katan de Maaseh Bereshit contenant en lui tout l'univers, toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire du monde, et le monde Ce point de vue. qui allait arriver, comme la graine qu'on expliquait avec le pommier. Dans une petite graine, tu vas avoir des pommiers, et en fait, dans la graine, il y avait les branches, les machins, les feuilles, et les fruits, il y avait tout qui était en potentiel. En potentiel, exactement. Donc, si tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, depuis Maaseh Bereshit, depuis les prémices, Hakol, et il n'y a rien, c'est pour ça qu'on dit c'est pour ça qu'on dit il disait Rachamim, il dit Shlomo Amelech, En Chadash Tachat Hashemesh. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde-là, tout est déjà potentiellement là. En Chadash, parce qu'on te dit que quand Mashiach viendra, les femmes, moi je regarde ça, les femmes vont pondre un bébé tous les jours. C'est-à-dire que le mari va avec sa femme, le jour même, 24 heures, elle a accouché. Comme à Goshen. Comme une poule l'œuf, elle le pond le jour même. Mais En Chadash Tachat Hashemesh. Ce qu'il y aura, il y a déjà Mashiach ou Mashiach ou Mashiach. Mashiach, Mashiach. Il y a En Chadash Tachat Hashemesh. Ça veut dire quoi? Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en vérité, tout ce que le monde va connaître, physique et spirituel, physiquement et spirituellement, tout était déjà Contenu. potentiellement contenu dans les prémices du monde. Tout. Physique et métaphysique. Simplement, il y a des choses qu'on aura le mérite de recevoir, et il y a des choses qu'on a malheureusement peut-être passé à côté. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont déjà été prévues par Akadosh Baruch Hu, qu'on le veuille ou pas. Ça, c'est ce qu'on appelle Itaota Dele'ela. C'est une Torah route d'en haut, c'est un éveil d'en haut. Hachem, il a prévu Yom Kippour, oui, avec Moshe Rabbeinu. Il a prévu les 3 fêtes, c'est écrit dans la Torah, les 3 fêtes. Tu vas monter à Sukkot, Pessah, à Shavuot, c'est écrit dans la Torah. Mais par exemple, pour Pessah, c'est pas écrit. Aval, le potentiel du Zman de Hanouka, le potentiel du Zman de Purim, et ainsi de suite, au niveau collectif et même au niveau individuel. Le potentiel de ta vie à toi, c'est-à-dire le Shefa qu'Akadosh Baruch Hu a prévu pour toi dans le temps, parce que le temps, il dit le Rav Dessler, c'est le tuyau par lequel Akadosh Baruch Hu mashpia la bria. C'est le tuyau par lequel Akadosh Baruch Hu influence à la création et à chaque créature. Donc toi, tu vis jusqu'à 120 ans, Akadosh Baruch Hu, il y a des choses qui sont prévues, que tu le veuilles ou pas, si Dieu veut, tu arriveras à la bar mitzvah, 13 ans, que tu le veuilles ou pas, tu vas te marier, que tu le veuilles ou pas, tu auras des enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des choses
que par ta propre avoda, tu vas créer. Mais ils étaient déjà là en potentiel. Lorsque Yosef Hatzadik, là, par exemple, dans le Niséen de la femme de Potiphar, il a réussi à le surmonter, d'accord? Ce Niséen était déjà prévu pour lui. Maintenant, est-ce qu'il allait le surmonter ou pas? Ça dépendait que de lui. Mais maintenant qu'il a surmonté, il a légué ça à tous ses enfants. Pareil pour toi, quand tu vas vivre certaines choses et tu vas surmonter certains problèmes que tu vas avoir, tu vas léguer ça à tes enfants, à tes petits-enfants et les générations. Maintenant, tout ce potentiel que je parle, toutes ces notions que je parle, en potentiel existait déjà. C'est-à-dire que la Ehara de Hanouka, la lumière de Hanouka, la lumière de Purim, la Yeshua de Purim, et toutes ces choses-là que le Ham Israël peut connaître, c'était déjà B'Maaseh Bereshit. Simplement, c'est nous les hommes, par l'intermédiaire humain à ce moment-là, on a fait descendre ce Shefa. C'est plus d'en haut vers le bas, c'est du bas et du vers le haut. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? C'est bon? Du bas vers le haut. Du bas vers le haut pour faire Du bas vers le haut. Faire descendre ce potentiel qui existait. Mais si on n'avait pas nous-mêmes agi, la lumière de Hanouka, cette Ehara qui est quelque chose de spirituel, qui s'est après manifesté par une histoire, il s'est manifesté par une guerre, il s'est manifesté par des nérodes qu'on allume, d'accord? Mais en tout cas, ce potentiel de lumière de Hanouka ou de Purim, d'accord, existait déjà. Maintenant, il fallait l'intervention humaine, Mordechai Esther ou les pour pouvoir faire descendre ce Shefa-là. Donc, il existait depuis Maaseh Bereshit. Et comme on a expliqué, que les Avot appliquaient toute la Torah Kula. C'est-à-dire que ce n'était pas d'extérieur vers l'intérieur, comme nous aujourd'hui la Torah, on essaie de faire pénétrer la Torah en nous. C'était de l'intérieur vers l'extérieur. C'est qu'ils se reconnectaient à leur Neshama. Et en vérité, tu te reconnectes à l'infini. Donc c'était pas le même capable. Exactement. C'était pas le Hanouka chez nous. C'était pas pas le Hashemanaïm. C'était la notion spirituelle de Hanouka. Ils n'avaient pas la notion matérielle de Hanouka. Mais uniquement spirituelle. Donc les bougies. Comment? Les bougies, c'est. Comment? Les bougies, c'est matériel, justement. Oui, parce qu'il le faisait au niveau du Maaseh. Il allumait la Hanoukia, il le faisait. Mais c'est pas comme nous, parce que l'huile, elle a été pendant 8 jours, et c'est resté pendant 8 jours, d'accord? C'est pas par rapport à ça. Et on va le voir d'ailleurs, on va le voir. Il faisait quand même en fait. Il faisait dans le Maaseh. Par exemple, les tefilines, on dit que Moshe mettait, mais il mettait pas les tefilines. Mettez les Il tefilines. avait un bâton, il prenait un bâton comme ça. Non, mettez les tefilines. Ah, il mettait les tefilines, vraiment? Ouais, exactement. Mais c'est pas par rapport à ce que nous faisons. Et on va voir pourquoi Dafka, ces 8 jours-là. Parce qu'en réalité, il y a une vraie question. Pourquoi est-ce que Hanouka on le fait 8 jours? C'est la question du Bet Yosef, dans la halakha. Normalement, Hanouka aurait dû durer combien? Une journée. Non, 7. Ah, 7. Oui. Puisqu'il y avait une fiole pour un jour. Oui. Le premier jour, c'est pas un miracle. 7 jours, c'est un miracle. Question du Bet Yosef, Maran Rabbi Yosef Karo. Il y a une réponse. Il y a 10 000 réponses. Ah voilà, ok. Il y a 10 000 réponses. Mais ce soir, on va donner une précisément pourquoi Dafka on fait 8 jours. En tout cas, vous avez compris? Il y a fait. Donc en vérité, on a compris, lorsque Yosef vient, Kayom Azé, c'est quoi? C'était jour Hanouka, Azot. La Sod Melarto, c'était Zot Hanouka. Il a aimé la Hanoukia devant la fenêtre. Pourquoi? C'est la halakha, tu ne vas pas où faire. Tu n'as pas la porte, il n'est pas chez lui. Il met où? Il met devant la fenêtre. Et à ce moment-là, Diokno chez la ville, le visage de son père s'est dévoilé à lui, il lui est apparu, et ça l'a sauvé de ne pas faire la verre avec la femme de Potiphar. Magnifique. Maintenant écoutez bien. D'après ce qu'ils disent ici les Chachamim, les Imre Noam, j'ai amené une source, j'ai amené les Gemara, tu verras d'accord, chaque Marot, chaque Daf, parce qu'il y en a qui veulent, et c'est important, c'est vrai. Ils disent, et ils posent la question. On avait vu la question que tu avais posée, Rila. Tu m'as dit pourquoi est-ce qu'il y a un type, il rencontre un type au milieu du chemin, Yosef Hatzadik, pour lui dire, Nachon ou allez. Je vais t'envoyer le cours qu'on avait fait l'année dernière, je sais pas si, je pense pas le refaire, sur ça. C'est qui? C'est quoi? C'est fabuleux, c'est Mechaya Metim, c'est extraordinaire. On voit en tout cas que Yosef Hatzadik, il est cachour, il est lié à Hanouka. C'est mieux. Yosef, il est lié à Hanouka. Yosef, c'est Hanouka. On le voit ici. Et on le voit dans plein d'autres endroits, comme on va le voir Bezrat Hashem. Pourquoi est-ce que Yosef, il est lié à Hanouka? Pourquoi est-ce que quand on parle de la mitzvah de Hanouka, c'est Yosef? Dans la Torah, on te parle que Yosef, il l'a fait. On peut pas dire d'Abraham, de Yitzhak. Déjà, Hanouka, ça tombe à la paracha de grosso modo. Et pourquoi ça tombe d'Afka à la paracha de Yosef? Pourquoi c'est Yosef qui cache à Hanouka? Petit 2. Omer a Megalé Amoukot. Megalé Amoukot, c'est un livre de Tzadik que j'ai à la maison, je peux te le montrer là-bas. Et là-bas, dans Ofan Resh Nunbet, il ramène ça. Et il dit, alors c'est beaucoup de gématriotes, beaucoup de choses comme ça, c'est un grand kabbaliste. Il dit que quand tu prends le nom de Antiochus, c'est qui Antiochus? C'est Melech Yavan. Antiochus, Gematria, Aleph, Nun, Tet, Yud, Vav, Chaf, Samer, 156. Donc pas un vav à la fin? Antiochus. Non, il est écrit comme ça. Et Melech Yavan, 156. Yosef, Melech 156. Tu vois que Antiochus, Melech Yavan, le roi de Yavan, et Yosef,
la même valeur numérique. Pourquoi? Lama. Pourquoi précisément Yosef Hatzadik, il a la même valeur numérique qu'Antiochus, qui est le roi des Grecs? Écoutez bien. La première chose que les Grecs se sont empressés de faire Israël. On va voir, ils ont interdit Shabbat, ils ont interdit Rosh Chodesh, et ils ont interdit la Brit Mila. Ils ont interdit de faire la Brit Mila. Ils ont interdit de faire la Brit Mila, ils ont sorti un décret. Ils sont partis dans toutes les villes d'Israël. Un décret. La jeune fille Betula qui se mariera en Israël, chez les Juifs, devra d'abord passer chez le gouverneur. Droit de cuissage. Droit de cuissage comme Bethuel. Droit de cuissage. Dis-moi, t'as que ça à faire. C'est que t'as que ça à faire. Les Yevanim, ce qui les dérangeait, et d'ailleurs, c'est les Yevanim, c'est Esav, c'est l'Occident, ce qu'on a vu les cours derniers, n'oubliez pas, c'est la Gedusha du Ham Israël. C'est la pureté du Ham Israël, la pureté des femmes d'Israël et des hommes d'Israël. La pureté du Ham Israël. C'est ça qui les dérangeait. Les Grecs, d'accord, on va pas vous l'apprendre, on l'a parlé déjà, c'était l'hellénisme, l'épicurisme. Mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. C'est profiter du moment présent. C'est le culte du corps. Malheureusement, et je le dis, je le répète, mais c'est malheureux, c'est la vérité, d'accord. Les Jeux Olympiques, ça vient d'Olympe. Les Jeux Olympiques, c'est les Grecs qui l'ont créé. Lama, culte du corps. Pour eux, la force humaine, Gibor. C'est qui un Gibor? On le fait tous les matins. C'est qui le Gibor? Celui qui est capable de faire 100 mètres, courir 100 mètres en 9 secondes. Ça, c'est un Gibor. Quelqu'un qui fait le marathon en 1h30. Ça, c'est un Gibor. C'est quelqu'un qui prend une perche, comment on appelle ça là? Un javelot et qui peut le jeter à 300 mètres. Ça, c'est un Gibor. Surtout les champions de la pédophilie aussi. Attention, il a fait. C'est quelqu'un qui est capable de prendre un poids. Tu ne comprends pas ce sport d'ailleurs. Il prend un poids et il gagne de l'argent et puis le jeter le plus loin possible. Ça, c'est le culte du corps. C'est ça le Gibor chez eux. Le culte du corps. Regarde toutes les statues, toutes les statues de l'époque, l'art grec de l'époque. Ces statues qui sont nues, où on voit tout ce qu'il faut. Lama. Les Grecs, la mode, l'habillage grec, les Grecs s'habillaient comment? Ils mettaient juste un drap transparent. On voyait tout. C'était le culte du corps. Maintenant, il y avait un peuple sur la terre qui dérangeait. C'est pas comme à Purim. À Purim, Aman, c'est le juif. Le juif. Comme Hitler, il marchait même les nazis. C'est le juif, la race juive. On peut pas. Chez les Grecs, les Yevanim, non, le juif, il ne me dérange pas en tant que tel, en tant qu'individu. C'est l'esprit juif. C'est l'état d'esprit juif. C'est la lumière du juif. C'est la lumière de la Torah. C'est la conscience du judaïsme qui les dérangeait. Où on se garde de ne pas aller voir d'autres femmes. Où on se garde de ne pas montrer son corps. La tsniout. La tsniout, c'est la base du judaïsme. La tsniout, c'est la base du judaïsme. On fait attention. Et ça les dérangeait. C'était le peuple, l'embêteur de tourner en rond. Donc qu'est-ce qu'ils vont combattre en premier? Précisément cela. Tout ce qui est rapport au sexuel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va... Droit de cuissage. La première fille qui doit se marier en Israël, on la prend pour nous. Deuxièmement, Brit Mila. Lama. Pourquoi la Brit Mila? Qu'est-ce que ça te dérange que nous on fait la Brit Mila? De toute façon, pour vous c'est un tab. Pour vous c'est... Un défaut. Si tu fais, malheureusement, même ici en Israël, tu vas à l'armée, tu ne pourras jamais avoir 100% de profil, tu auras 97%. Parce qu'en fait, c'est même les filles 97. Ouais, parce qu'elles n'ont pas de truc. D'accord? Comment tu fais ça? Parce qu'on a la Brit Mila. Et donc pour eux, c'est un défaut. La Brit Mila, c'est un défaut. T'entends ce que je te dis? Mais alors, qu'est-ce qui les dérangeait, la Brit Mila? Qu'est-ce qui les dérange dans la Brit Mila? C'est qui Yosef Hatzadik? Chaque patriarche, il nous a légué une mida. Abraham le chesed, la bonté. Yaakov, Yitzhak la rigueur. Yaakov Tiferet le Emet. C'est quoi la mida? D'ailleurs, c'est le seul des 12 tribus qui fait partie des Avot. Entre guillemets, pas Avot, dans le sens patriarche, mais des midot. C'est qui? Yosef Hatzadik. Qui Yosef? C'est Yaakov. C'est Yesod. Et c'est quoi Yesod? Tzadik Yesod Olam. Yesod, c'est la Brit Mila. Les fondements du monde, c'est la Brit Mila. Le fondement de l'homme, c'est la Brit Mila. Un homme qui se perd avec sa Brit Mila, il n'a plus de fondement, il n'a plus de base, il a tout perdu. Et on le voit malheureusement. Chez Mishmor, quelqu'un qui tombe dans la... Très dur de le sortir de là.
de cette avéra. D'accord? T'as compris ou pas? Yosef Hatzadik, c'est quoi sa mida, Rabbi Michael? Yesod. C'est quoi Yesod? Shmirat Abrit. Yosef, c'est la notion dans la Torah de garder sa Brit Mila pure, propre, ne pas tomber. On l'a vu avec qui? Avec la femme de Potiphar. Boker Tov, Simone. Avec qui on l'a vu? Avec la femme de Potiphar. Il n'est pas tombé. Et à partir du moment où Yosef Hatzadik a ce Nisayon, cette épreuve, et il surmonte cette épreuve, là il devient Yosef Hatzadik Yesod. Et là il acquiert cette mienne de Yesod, qui va transmettre à tout l'âme Israël. Donc Yosef, c'est Shmirat Abrit. Yosef, c'est la Gdusha. Yosef, il se protège de ne pas, chas v'shalom, tomber dans la Avera et la Averot sexuelle. Shamata, t'as compris? Les Yevanim, Brit Mila. Quoi? Droit de cuissage. Qui dans le Ham Israël? Quel patriarche, entre guillemets, même s'il n'a pas un dîme de Havot, mais quel patriarche? Il a la force de combattre les Yevanim. Quel patriarche a la force de combattre la Touma, l'impureté des Grecs? D'ailleurs, quand ils sont entrés dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas cassé les fioles. Timéou! Ils ont voulu impurifier, profaner. Restez en vie, les Juifs. On ne veut pas vous casser. On ne veut pas vous détruire. Ils n'ont pas cassé les fioles d'huile. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils les ont rendus impurs. Vivez, mais comme nous. Comme des cochons. Comme des cochons. C'est ça qu'ils voulaient faire. Yosef Hatzadik, c'est le seul, disent les Chachamim, qui va être capable de venir et combattre Melech Yavan. Melech Yavan, c'est l'esprit de Yavan. C'est l'esprit des Grecs, l'esprit helléniste, l'esprit épicure. L'esprit de la dépravation sexuelle. Yosef Hatzadik et Yesod, c'est pour ça que Yosef Gematria, Antiochus, Melech Yavan. Yosef Hatzadik, Shmirat Abrit, Yagal et Sabrit. Et d'ailleurs, lorsque les frères vont venir et Yosef se dévoile à eux, il dit Yosef, il dit Ani Yosef, Amedeber Alechem. Je suis Yosef qui vous parle. Et là, Rashi, il vient, il te dit pourquoi? Il dit Ani Yosef qui vous parle. Ben, il voit bien qui c'est qui parle. Il dit non, Ani Yosef Amedeber Alechem. Et il dit le Midrash, et Rashi ramène le Midrash, il a montré la Brit Mila. Il a montré à ses frères la Brit Mila. Ouais. Ça dit que c'est normal. C'est normal l'Archouma pour celui qui a des complexes, mais celui qui n'a pas de complexes, il n'a pas d'Archouma. D'accord? Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a montré la Brit Mila. Pourquoi il a montré la Brit Mila? Comment on appelle, on avait dit, l'endroit, le sexe, l'endroit où on a le prépuce? La prière. Brit Mila. Et c'est quoi Mila? Mila, c'est un mot. Et un mot, c'est un dibour. Pourquoi on appelle cet endroit-là Brit Mila? Mila, c'est un mot. Tu parles pas avec ça. Toi, tu fais la danse du serpent pour l'attirer. Mais tu parles pas avec ça. Tu fais le clin d'œil avec peut-être. Non? Brit Mila, c'est un mot. Et Lama, la Brit Mila, l'Ekshura au dibour. La même manière, il a écrit Brit à la Shon. Il a fait Brit à la Shon. Il a fait Shmirat à la Shon, Shmirat à Brit. Ça veut dire que la façon dont tu t'exprimes, la façon dont tu parles, la façon dont tu. Elle vient démontrer si oui tu gardes ta Brit, Kadosh ou pas, sainte ou pas. Si tu as la bouche qui est pure, automatiquement ça veut dire que la Brit elle est pure. Si la Brit elle est pure, automatiquement ta bouche elle est pure. C'est ça qu'il a dit Ani Yosef Medaber Alechem. Il a dit, jusqu'à maintenant, il a dit Yosef Hatzadik, il a dit Yosef Hatzadik à ses frères. Il a dit Yosef Hatzadik à ses frères. Regardez, c'est moi qui vous parle. Et comment je parle? Ben le Shana Kodesh. Vous sentez que ma parole elle est pure. Attends, il dit, regardez ma Brit, j'ai pas fait d'Avera, ma Brit elle est pure. C'est pour ça qu'il a montré. Il a montré. Mais non, il a juste bien parlé. Pour montrer qu'il y avait une adéquation entre quand il parle et quand il s'est gardé. Il a montré que la Brit était aussi Kedusha que sa parole. C'est quoi son intérêt de montrer aux frères qu'il a été comme ça? Qu'il a gardé ça? Ben parce qu'ils se sont dit, il est dépravé là-bas. C'est plus Yosef notre frère. À quoi ça sert? C'est plus Yosef. Donc il avait un dîme de Mita. On n'a pas fini le travail, on va finir le travail. Yehuda, non pas celui des gars, il veut finir le travail, comme ça dit Mira. Quand il a vu qu'il avait la Brit, alors il a compris que c'était Yosef Hatzadik. Comment? C'est quoi la référence de ça? De Attends. Rashi à la Torah, tu verras dans Rashi, d'accord? Tu verras dans Rashi quand tu prends Parashat. C'est vrai que ça fait. On a du mal à imaginer la scène. Ah oui, ben l'imagine pas ou l'imagine là. Et regarde la pureté de la chose, mon Seigneur. Maintenant, rien à voir. Mais Rachid, j'avais lu. Lorsque Abraham va faire promettre à Eliezer d'aller chercher une fille pour son fils, il va lui mettre sur la main pour jurer. Pourquoi? Parce que c'est la brite, c'est l'alliance. Et pas comme nous, on pense que ces choses-là, c'est quelque chose de. Aujourd'hui, tu fais ça, tu ne comprendrais pas. Mais Aval, c'était kadosh, c'était une sainteté, on gardait, c'était quelque chose de chachou. Ils avaient le niveau de voir si elle avait changé parce qu'on monte la bride de quelqu'un. Mais Vadaï, ils voyaient tout, bien sûr. Quand tu vas voir ici, dans notre génération,
Dans notre génération, tu vois des tzadikim, d'accord? Sur ton visage, ils voient qui tu es. Tu vois que les frères de les Shisteka, ils ne voyaient pas. Ils voyaient. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que Yosef, c'est lui qui va venir contrecarrer les plans de Yavan. Lama, Shmirat Abrit, c'est lui qui va nous léguer le fait de garder la Brit Milah Kedosha, Théora, pure, et ne pas tomber dans les excès sexuels, si ce n'est Baruch Hashem qu'avec sa propre femme, où là c'est une mitzvah. D'accord? Donc c'est pour ça, la guerre entre l'obscurité de Yavan, où ils veulent comment on appelle ça, la débauche de Yavan, et la Shmira de Yosef. Et c'est pour ça qu'on a dit au petit 2 que Yosef 156, Melech Yavan, il va combattre Yosef, et on va combattre jusqu'à aujourd'hui Yavan, les Grecs et l'esprit grec de l'époque, par rapport à cela. Il a fait Mérod. Si on a compris ça, écoutez bien maintenant. On a dit que Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a fait? Vezot Hanouka, il est monté, donc c'était le 8e jour de Hanouka. Vezot Hanouka, il a allumé la Hanoukia. Où il a allumé la Hanoukia? Léa d'Achalon, il a mis à côté de la fenêtre. D'où je sais c'est que la fenêtre, parce qu'après on te dit que quoi? On va voir que nous aussi la fenêtre. Et sur la fenêtre, qu'est-ce qu'il a vu? Son père. Donc c'est que c'est la fenêtre. Pourquoi la Chalon? 3. Vous avez le 3? C'est la fenêtre. Vous avez la fenêtre? Ouais. Alors quand tu prends le mot Chalon, tu l'as Chalon? C'est les lettres de Lamedvav, au milieu de Lamedvav. Lamedvav c'est 36. Combien on allume de bougies pour Hanouka? 36 en tout. Le 8e jour, on a combien de bougies? 36, c'est le dernier. D'accord? En tout, Non. on est arrivé à 36. Bien fait. On arrive déjà à 36. Tu prends le Noun de Chalon à la fin, c'est Noun. Et on a encore le quoi? Le Chet. Lamedvav, Nerot, Hanouka. Chalon, il a allumé les 36 bougies de Hanouka ou Chalon devant la. C'est quoi la main d'avant? Je sais pas compris. Lamed Vav, Lamed c'est 30, Vav c'est 6. Quand tu comptes combien tu allumes. Pourquoi on marque la main d'avant? Dans Chalon, il y a un Lamed Vav au milieu. 36 bougies de Hanouka. Non, tu décomposes Khalon. Pour retirer le nom et le fait de Khalon. Ok. Non, c'est racheter vote. Chalon, c'est racheter vote. Comment dire en français racheter vote? Les initiales. Les initiales de Lamed Vav, 36, Nerot, Nun, Hanouka. D'accord? Ils disent les Chachamim, c'est un remède, c'est une allusion. Pour t'apprendre que quoi? Chalon, il a allumé les 36 bougies de Hanouka, 36 bougies de Hanouka, parce que le 8e jour, on arrivait au complet des 36 jours de Hanouka. Yafé Meor. Non, mais vous n'avez pas, à part, je pense ne pas avoir compris, mais on n'a pas répondu comment c'est que Yosef il a allumé devant la Chalon. Parce qu'il a vu son père, on l'a dit à la fenêtre. Il n'a pas répondu encore. Ah, il n'a pas répondu, d'accord. Il va où? Pourquoi c'est devant une fenêtre? Pourquoi il s'est mis devant une fenêtre? Alors, j'ai expliqué par rapport à la halakha. La halakha, elle dit que normalement, tu allumes à la porte de ta maison. Si tu veux pas la porte de ta maison parce que tu as une raison exacte, tu veux une la halakha, je le mène. Oui, c'est ça. Il y a écrit dans la Gemara, Shabbat. C'est le royaume. Tano Rabbanan, Ner Hanouka, mitzvah lanicha petach beto mibachutz. Im haya darbali amnicha bachalon, asmucha lerishut harabim. Si tu habitais en haut, tu peux mettre aussi sur la chalon, ou ça, lerishut harabim, qui donne sur les harabim. Donc où est-ce qu'il a allumé la Hanoukia? Bachalon, il n'est pas chez lui, il peut mettre un pétard béton de son maître. Alors là, il allait. Maintenant, on n'a pas dit, mais là, il fait Mérod. On dit quoi cette Chalon aussi? Pourquoi il met Dafka dans cette Chalon? On a expliqué. Léolam, un homme, il doit prier dans un baït, Shieshba, Chalonot. Léolam, on doit prier dans un endroit où il y a une fenêtre. En vérité, cette fenêtre où il a allumé la Hanoukia, Chalon, c'est la lumière là aussi où il priait tous les jours. Quand il faisait son mincha, son arvit, son shacharit, il parlait à Hachem, il se mettait devant la Chalon ou dans la maison de son maître. Dans cette même Chalon où il priait, puisqu'il faut, dans la lacha, prier devant une fenêtre, il a allumé la Hanoukia. Et à ce moment-là, il a vu le visage de son père. Ce qui nous reste à voir, c'est Pourquoi le visage? ce qui nous reste à voir maintenant. Ce qui nous reste à voir maintenant. Quel est le. Ce qui nous reste à voir maintenant. Vous avez un sido? Vous avez un sido, Mitsadeki? Là où je la porte. Magnifique. Maintenant, d'où on sait que c'était Hanouka? On a dit Kehayom Azeh, nachon? Kehayom Azeh. Donc on avait dit Kehayom Azeh, Kafé, comme il avait dit Montsadik, Zot Hanouka, il a fait. À partir de là, de ce passouk de Vayeshev, dans la Mida, Hanouka, on va rajouter Alanissim. Ne trouvez pas, on n'est pas à Purim. Donc on va dire Bime Matatia, Ben Yochanan Kohen Gadol, Chashmonai, Uvanav, Kesheamda Malchut Yavan Arsha'a, Alamecha Israël, Leshakecham Toratach, ולהעבירם מחוקי רצונך. ואתה ברחמך הרבים, עמדת להם בעת צרתם. רבת את ריבם. דנת את דינם. נקמת את נקמתם. מסרת גיבורים ביד חלשים. ורבים ביד מעטים.
ורשעים ביד צדיקים, וטמאים ביד טהורים, וזדים ביד עוסקי תורתך. לך עשית השם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה. כהיום הזה. Qu'est-ce qui est écrit dans le verset de Yosef? ויהי כהיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו כהיום הזה. Chachamim, lorsqu'ils ont fait le nosar de la tuila, ils viennent te donner un remèze. Le srou de Yosef Hatzadik kehayom hazeh, par le mérite, c'était quand Yosef Hatzadik il a eu son épreuve avec le petit phare. Kehayom hazeh, c'était quoi? C'était le 8e jour de Hanouka. C'est pour ça que dans le verset, dans le passage, pas le verset, dans le passage de la prière, on dit kehayom hazeh, en référence au pasouk de Yosef Parashat Vayeshev qu'on va dire ce Shabbat. Yadata, lo yadata, Shabbat yodea. עכשיו אתה יודע, בוודאי, c'était la fête des Goïm ce jour-là, il a fait. Maintenant écoutez bien. On a dit que les Hashmonaï et que les Grecs ont combattu Israël dans la lumière d'Israël, dans la pensée d'Israël. Ils ont annulé Shabbat, ils ont les Rosh Chodesh, ils ont la Mila, la prière Yosef, pourquoi par rapport à la Mila, d'accord? En vérité c'est pour ça que tout Hanouka vient contrecarrer les plans de Yavan des Grecs. Lama. Dans chaque Hanouka, tu auras un Shabbat. Le Shabbat de Hanouka, il vient contrer le projet des Grecs d'annuler le Shabbat d'Israël. Dans chaque Hanouka, tu auras un Rosh Chodesh. Tu auras un Rosh Chodesh. Alors où est la Mila? Si on vient contrecarrer maintenant, si on vient contrecarrer, il a fait Méod. On a posé la question du Beth Yosef. Pourquoi est-ce qu'on fait 8 jours? Normalement, Hanouka, c'est 7 jours. Pourquoi? Ils ont pris une petite fiole. Quelle est la fiole de? On va le voir tout de suite. La fiole de? Yaakov qui a oublié Pachin Tanim, qui est retourné faire la guerre avec les Slaves. Ils ont retrouvé la petite fiole de Yaakov qui était pure. On a allumé. Donc il y avait pour un jour et elle a duré 8 jours. Normalement, on a dit 7 jours. Le premier jour, c'est pas un miracle. Fais-moi 7 jours. Alors là-bas, Chachamim, ils ont Kavou, Shmona Yamim, Keneged, la Brit Mila. Keneged, la Brit Mila, les 8 jours de la Brit. Qu'est-ce qu'ils ont voulu annuler les Romains, les Grecs? Rosh Chodesh, il y en a un pendant Hanouka. Shabbat, il y en a un. Comment on fait la Brit Mila? 8 jours. Velama, par rapport à Yosef. Puisque Yosef, ce Vezot, Hanouka, ce 8e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Yosef ce 8e jour? Vezot, Hanouka, il a surmonté la tentation de la femme de Potiphar, Shmirat Abrit. Il s'est gardé de la Brit Mila. Zot Hanouka. On n'a pas dit pourquoi on l'appelle Zot Hanouka. Bah, c'est le 8e jour. C'est pour ça que Chalon c'est 36. Lorsqu'on a allumé toutes les 36 Nérot de Hanouka, il a mis devant la Chalon, en remèze, en allusion. C'était le 8e jour. C'est le 8e jour qu'il a. Non, mais c'est pas marqué les forages que c'est le 8e. Non, c'est toutes ces allusions dans la Torah. Quoi? Ça, c'est dans la Gemara. La Gemara, elle dit que Yaakov, Nirato, il a vu le visage de son Bachalon. Et là, on a expliqué par rapport à ce qu'on a dit qu'il a allumé la Hanouka devant la Chalon. Maintenant, Chalon, c'est la Medvav Nérot de Hanouka. Là-bas où il a allumé les Nérot, il a vu le visage de son père. Il a fait. Donc maintenant, on a compris pourquoi s'il y a 8 jours de Hanouka, 8 jours de Hanouka, qu'il y a Brit Mila, que Yosef a dit Gadar et Atzmo et Gaman et Anachno. Non seulement il a réussi à se protéger, mais maintenant protéger les générations à venir. Puisque grâce à Yosef qui a réussi à surmonter la tentation de Potiphar, nous, ici, tous présents, on a ce corps maintenant en nous, légué par Yosef, à ne pas tomber, dans des relations sexuelles. Donc si on ne dit pas la force, on dit non, c'est faux. C'est l'onachon. Exactement, Yosef t'a donné la force. Yosef, c'est Yosif. Yosef, c'est Yosif. Tu vois par la fin. Ok. Maintenant, écoutez bien. Pour juste comprendre le corps de la Brit Mila, l'importance de la Brit Mila, qu'est-ce que c'est la Brit Mila? Mata'am chez la Brit Mila. Il y a une marloquette de savoir Ma'atam chez la Brit Mila. C'est quoi la raison? Mais en réalité, il n'y a pas de marloquette dans la Torah. Elou ve'elou, et les deux, elles se complètent. Il y a la raison que nous donne le Rambam. Le Rambam dans Moreh Nebuchim, Chelek Gimel, Perek Memtet. Il dit là-bas comme ça, Ki be'asara ta'orla, tachlish ha'ever. Il dit tout le terme que Dieu lui a donné de la Brit Mila, c'est que lorsqu'on va enlever le prépuce, alors le fait d'enlever le prépuce, ça va diminuer la force de la ta'ava. La force, comment on dit le ta'ava? La pulsion. La pulsion, la tentation, le désir de faire l'acte sexuel, d'accord? La ta'ava, force du mal. Là, on va enlever, c'est machlish et ta'ever. Le Rambam, il explique comme ça. Veitmaet al yedeze atava yetera la tzorer.
Ça va enlever les ta'avot, d'accord, les pulsions, Les mauvaises tentations. les mauvaises tentations. C'est-à-dire les goïs, par exemple, ils ont plus de tentations. Pas que celui qui n'a pas, il aura malheureusement plus de tentations. Même un juif qui n'a pas fait la Brit Mila, il a plus de tentations. Elle malasot, juif, goïm, tout ce que tu veux. C'est vrai que les Arabes, ils n'ont pas de tentation. Ils ont moins de tentation. Heyod mistapim grab bechachid bibli mutarot. Donc selon le Rambam, le ta'am de la Brit Mila, il est clair. Quand on enlève le prépuce, spirituellement, comment Dieu l'a créé l'homme, tu enlèves le prépuce, ça va être machlish et ta'ever. Ça va venir, et c'est pour ça que c'est un tar, entre guillemets. C'est machlish et ta'ever. C'est comment on dit machlish? Affaibli, cherchez le mot. Ça affaiblit le sexe de l'homme de faire avoir des tentations vers ces choses interdites. Ça, c'est le Rambam. Et souvent, il y a des affaiblis. Et souvent, il y a marqué entre le Rambam Maïmonide et le Ramban Nachmanide. Regarde ce que dit le Ramban. Regarde ce que dit le Ramban. Le Ramban dans Bereshit, Perek Yud Zayin, Pasuk Tet. Là-bas, il explique Ve'al derech haemet, Ta'am de la Brit, Iné Beriti Itra. Hachim, il a dit à Abraham, quand tu feras la Brit, c'est mon alliance sera avec toi. Keta'am, la même chose qu'il a écrit dans le verset, dans Shemot. Iné anochi imecha. Ve'omer ki eye imach. Ça veut dire que lorsque Dieu demande de faire la Brit, Yeh Hashem Elohim Manu. Yomar, ki abrit yeh imo, velachen ifre veirbe. Ve'arkaka tziva shishmor Abraham abrit azot. Ve'ti amila leot berit. Ve'neaot azeh, ot keshabat. Velachen itre oto ve'abenze. Il dit la Brit Mila c'est un hot, c'est un signe. Comme on dit que Shabbat, hot i. C'est une alliance entre vous et Brit Olam. C'est une alliance éternelle. La manière que Shabbat c'est une alliance éternelle, la Brit Mila c'est une alliance éternelle. C'est quoi une alliance? C'est pour montrer et faire un signe sur notre corps qu'on appartient à notre appartenance à Dieu. On appartient à Dieu. Donc c'est un signe d'appartenance. Selon le Ramban, il n'y a pas d'histoire par rapport à Tavot, c'est un signe d'appartenance à Hachem. Mais en vérité, les deux se rejoignent. Parce que le Ramban qui dit ça vient être machlish, ça vient affaiblir les Tavot, ça c'est sourmera. Et quand tu as du mal, Hachem il fait quand tu as du mal. Après, c'est un brit Kodesh, c'est un brit, une alliance qu'on appartient entièrement à Dieu. Ça c'est Baaseto. Donc en réalité, les deux elles se complètent. Mais bien comprendre le Ta'am de la Brit Mila. Voilà le Ta'am de la Brit Mila, c'est celui-là. La Chlish et Ta'ever, et donc affaiblir le membre, et dévoiler notre appartenance, et marquer en nous notre appartenance à Akadosh Baruch Hu. Il a fait. Maintenant on va terminer les tzadikim, vous avez compris, on a terminé bientôt. Alors il y a écrit qu'il a eu le visage de son papa. Du canon, je sais pas. Si Dafka c'est tellement important au niveau du monde de l'appartenance, pourquoi on le fait Dafka un nouveau-né? Parce qu'il ne choisit pas. Comment? Pourquoi Dafka on le fait un nouveau-né si c'est tellement important dans la Parce qu'il y a une brite. La brite. Mais c'est inconscient. C'est pas quelque chose de voulu. On n'a pas besoin que ce soit voulu. Pourquoi? Ah ben c'est bon. Tu me permets de continuer, après on parle? Bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'est exprès. D'accord? On a donné, en deux mots, parce que j'aime pas non plus, mais juste en deux mots, on a donné nos enfants en gage à Kadosh Baruch Hu. Les enfants, c'est un gage. Quand Kadosh Baruch Hu a dit, on prend la Torah, il dit, c'est donne-moi un gage que vous allez faire la Torah. On a donné nos enfants en gage. Donc finalement, dans la Torah, les enfants, avant la naissance à Filou, ils sont déjà engagés dans la Torah. Comment? On les a donnés en gage. En gage, on dit en gage. En picadon. Quand Hachem il a dit, mais qui me prouve que vous allez faire la Torah? Il a dit, nos enfants sont des gages. Donc en vérité, les enfants sont déjà impliqués dans la Torah avant leur naissance. Malgré eux, oui, mais ils sont déjà impliqués. Bon, après, il faudrait truquer, mais juste, je vais terminer ça. Bien fait, ok? Ok. Maintenant, écoutez bien. On a expliqué que Yosef Hatzadik, c'est le seul qui est capable de combattre Yavan. On a expliqué pourquoi. Parce que Yirous, Melech Yavan, 156 Yosef, 156. Brit Mila, c'est Yosef. Yesod, c'est Yosef. Yosef, c'est celui qui a gardé la Brit Mila, Kshera, Théora, il a fait. Mais pas que. Écoutez bien. Il y a écrit dans Bereshit, Perek Lamed, Pasuk Kafé. Vayi Kasher Yalda Rachel et Yosef Vayomer Yaakov et Lavan Shlechani et Velechal Mekomi Velertzi. Ou Lartzi. Lorsqu'elle a accouché Rachel de Yosef, écrit dans le verset, Yaakov il dit à Lavan, laisse-moi partir, je retourne vers ma patrie, vers mon pays. Rachi sur place, il dit, Kasher Yalda Rachel et Yosef. À partir du moment où Rachel a donné naissance à Yosef, Mishenolad Sitno Shel Esav. Yaakov il savait, il a vu, qu'il est arrivé, il est né le combattant de Esav. Aucun de ses fils était capable de revenir en Eretz Israël
Aucun de ces fils n'est capable de combattre Esav. Aucun. C'est pour ça d'ailleurs qu'avant Mashiach ben David, il y aura Mashiach ben Yosef. Mashiach ben David, il ne peut pas combattre. C'est Yehuda, il ne peut pas combattre Esav, il ne peut pas combattre l'Occident, il ne peut pas combattre toutes ces forces du mal. Celui qui est préposé à combattre les forces du mal, c'est Dafka, Mashiach ben Yosef. Yosef Hatzadik. Et il dit Rashi, c'est ce qu'il a vu Yaakov. Lorsqu'il a vu que Rachel a donné naissance à Yosef, il savait qu'il pouvait retourner. Lama, parce qu'il savait Yaakov, c'est uniquement Yosef et Yaakov, les deux ensemble, qui peuvent combattre les projets de Esav. Et les Grecs, c'est Esav, les Romains, c'est Esav, tout ça, c'est Esav. Comme il y a écrit dans le verset, il y a écrit dans Ovadia. Ovadia, c'est le prophète Ovadia. Perek Aleph, Pasuk, Yutret. Ve'aya bet Yaakov Esh. Et la maison de Yaakov sera du feu. Ou bet Yosef Leava. Et la maison de Yosef Leava, c'est une flamme, une torche. Ou bet Esav, les caches. Et la maison de Esav, de la paille. Esh belo Leava, et no sholet et mechok. Bishulel Yosef, batar Yaakov et Yaakov ratzal hashuv. En vérité, Yaakov et Yosef, c'est le Esh. Yaakov, c'est le feu. Et Yosef, c'est la Leava. C'est la flamme qui va aller brûler. Qui? Le cache de Esav. Comme ça, il dit, on va dire, il a profité sur la fin des temps. Et il dit qu'à la fin des temps, ça sera donc Yaakov, le feu de Yaakov, mais c'est pas Yaakov qui fera la guerre. Ça sera Yosef qui prendra de la flamme de chez Yaakov, et lui il ira brûler, entre guillemets, faire la guerre à Esav. De là et du prophète, tu vois exactement ce qu'on vient de dire. Que la guerre contre Esav, la guerre contre Yavan, qui est capable de le mener? Uniquement Yosef. Mikoach Abba Shelo, pas la force de son père. Maintenant écoutez bien. Écoutez bien. Hein. Il y a écrit dans Bereshit Rabbah, Perek Dalet, Kevan Shera Avinu Yaakov Esav Vela Lufav Nityare. Lorsqu'Yaakov, vous savez qu'à la fin de la paracha là-bas, on amène tous les aloufim, alouf Pinon, alouf machin, Pignon, il est dans la paracha, alouf Pinon, il y a écrit là-bas. D'accord? Et il y a tous les aloufim, t'as jamais vu? Si, j'ai vu. Bon, il y a tous les aloufim, alouf Korach, alouf machin, c'est les sarim, c'est les sarim, on dit. Les anges. Ouais, comme les tribus de Esav, il y a des tribus Esav, c'est les sarim de Esav. Et il dit qu'Ivan Shera, quand Yaakov il a vu les aloufim, les généraux de Esav, il a pris peur. Amarlo Akadjum Melo Atamikyare, il dit tu as peur. Getz Echad Michelcha Vegesad Michel Banecha. Une étincelle de toi, une étincelle de ton fils. Quel fils? Yosef. Ve'atem Sorfim Otam Kulam. Et vous les brûlez entièrement. Midrash, il a plus ce qu'on est en train de dire. Yaakov et Yosef, c'est le seul qui sont capables de combattre Esav, Yavan. Lama, Yaakov c'est Esh, Yosef c'est Leava. D'accord? Maintenant écoutez bien. Il explique ici. Ah là, c'est trop beau. La gématria de Esav, écoutez c'est la bien. même gématria que Melech Yavan, non? Non. Ça aurait pu, ça aurait été joli. Maintenant écoutez bien. Voilà. Tout le Inyan, il amène le Etzraïm, le Harizal. Il te dit que la guerre de Yaakov et de Yosef contre Esav, contre Yavan, en vérité c'est quoi? Hein? C'est que, il y a écrit dans la Gemara, Akadosh nous a donné, on termine avec ça, Akadosh nous a donné peut-être le plus belle arme. C'est quoi la plus belle arme de Tzadik? Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Quand est-ce que Dieu les a donnés? Hashem, Rachum Bechanun, Erech Hapem Vachesed Ve'emet, Notzech Esed Lafim, Notzavon Vacham Benake, Nachon, Rata Benake. C'est les 13 Midot Shel Rachamim, les 13 attributs de miséricorde. La Gemara dans cette brachot, elle dit quand est-ce que Dieu les a donnés? Lorsque Hachem a pardonné la faute du Regel. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant donne ça à mes enfants. Et lorsque l'âme Israël réciteront ça devant moi, je Pardonne. m'aftiar, j'assure, Promets. m'aftiar, c'est pas promettre. Un m'aftiar, je promets. Donc c'est une assurance. D'accord. Que leur tfila ena roseret rekan, que leur tfila ne revient pas vide. Je garantis. Voilà, je garantis que leur prière ne revient pas vide. S'il vient et il m'implore avec ses 13 midot de rachamim, je garantis que leur prière ne sera pas en vain. Je garantis, c'est une garantie. C'est comme c'est écrit dans la Torah, dans la Gemara, pas la Torah, la Gemara. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné après la faute. T'as fauté et Dieu te donne un cadeau? Oui. C'est les Shlosh Esrim Midot Shel Rachamim. Et ces Shlosh Esrim Midot Shel Rachamim, on le répète, mais combien de fois pendant le mois de Elul, pendant Kippour, là, il y a écrit parce qu'on est Ma'aminim Bnei Ma'aminim, on est croyants, fils de croyants. Et on sait que Akadosh Baruch Hu, il a promis que si maintenant on implore avec ces 13 midot là, l'autre réclame, l'autre réclame, nos filotes, elles sont pas en vain. Et les filotes, elles sont écoutées. Donc c'est ça. Le corps du Ham Israël, elle est Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Pourquoi il y en a Yud Gimel?
On sait que Yud Gimel, c'est Gematria 13, c'est Gematria Ahava. Ahava, c'est l'amour. À travers ces 13 midot de Rachamim, Akadosh Baruch Hu, il a démontré son amour infini, éternel, sans condition pour son peuple. Yud Gimel, midot Shemina 13. Et 13, c'est Ahava. Et Ahava, c'est quoi, Rabbi Michael? Echad. Echad, Aleph, c'est 1. Chet, c'est 8. Dalet, c'est 4, ça fait 13. Echad, c'est la Hardout. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. Il est Echad Baolam. Am Israël, Echad Baolam. On l'a vu dans la Gemara, dans le matin. Dans Chagiga. Atem, vous m'avez fait Chativa Chat Baolam. Moi aussi je ferai de vous Chativa Chat Baolam. On a dit Shema Israël Shem Elohim Echad. Alors vous, qu'est-ce qu'on dit à Mincha tous les Shabbats? Mi Ke'amecha Israël Goy Echad Ba'aretz. Alors vous aussi vous serez un seul peuple sur la terre à mes yeux. Donc on a ensemble quoi? Les Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Écoutez bien. Maintenant quand tu prends les Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Donc, Yud Gimel Shel Rachamim, c'est Hachem, il y en a 13, je prends les 13. 13, le chiffre 13, des Yud Gimel. Maintenant, c'est quoi le nom de Dieu qui est la Rachamim absolue, totale, complète? On a plusieurs, mais le nom de Rachamim d'Hachem, à l'inverse d'Elohim, Elohim c'est le din. Le Shem Shel Rachamim, c'est Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est le Shem Shel Rachamim. Le nom le plus, il commence comme ça d'ailleurs, Hachem, El Rachum Echanoun, d'accord? Quand tu prends 13 fois 26, ça fait combien? 338. Maintenant, quand tu prends Yaakov et Yosef, Yaakov c'est 183, Yosef 156, combien? 338. Lorsque tu as Yosef et Yaakov qui vont se lier pour combattre Yavan, pour combattre Esav, qu'est-ce qu'il y a en fait? Tu as tout le potentiel maximal de toute la Rachamim. Et c'est pour ça que c'est eux uniquement qui sont capables d'amener la Rachamim d'Hachem pour l'armée Israël, combattre et vaincre Yavan et Antiochus et Melech Yavan, et l'esprit de Yavan. Shamata, t'as compris? Maintenant, on termine en beauté, écoutez bien. Quand il y a écrit dans le Passouk, et tout ça, Yaakov Avinu, en vérité, il y a écrit Yaakov Avinu. Dans le Passouk, je vous lis le Passouk, je lis le Passouk. Oui, il y a écrit dans le Passouk, Parashat. Presque. Il y a fait Ve'Israël, le Passouk. Ve'Israël, A'avet Yosef Mikol Banav. Il y a écrit que Israël, c'est Yaakov, il aimait Yosef plus que tous ses autres enfants. Qui ben zekunim ou lo, parce qu'il était ben zekunim, le fils de sa vieillesse. Ve'asalo ketonet passim, il lui a fait une tunique avec des passim, rayés. D'accord? Ok. Lama, on a dit que Yaakov Avinu, il a donné toute sa Torah de Shem ve'ever, à qui il l'a donné? À Yosef Hatzadik. On avait expliqué les cours derniers à Shabbat, on avait dit que Yosef c'est celui qui va sortir à l'extérieur. Celui qui va être, Yaakov c'était le premier aussi qui va être amené à sortir, à aller dans un environnement qui est hostile. Et c'est pour ça qu'il est parti 14 ans d'abord étudier chez Shem Be'ever pour se construire et savoir s'armer contre Laban. Il a donné cette Torah de Shem Be'ever de l'extérieur, d'aller à l'extérieur, d'aller être amené à Yosef Hatzadik. Mais il a donné toute la Torah à Yosef Hatzadik. Quand tu prends ici, il dit le Imre Noam, qui ben zekunim hu, qui ben zekunim hu, parce qu'il a dit que Yosef c'est son ben zekunim, son fils de vieillesse. Alors tu prends Gematria de tout, qui ben zekunim hu, je vais écrire en dessous 301. 301. C'est la Gematria de quoi? De Menorah. Menorah c'est 301. 301. Menorah. C'est quoi Menorah? C'est la Hanouka, la Menorah que l'on met à Mikdash. Lama Hanouka. Yaakov Avinu. Il a Shachar Panim Ktanim. Il avait déjà prévu depuis qu'il est venu chez Lavan, Parim Ktanim. Il savait ce qui allait se passer par rapport au Hashmonaïm, par rapport à tout ça. Yaakov Avinu, qui ben Zerimoulo, il savait qu'à un moment donné, Yosef Hatzadik, c'est lui qui va devoir combattre Yavan. Quand il a préparé Yosef, le combat d'Israël, la lumière d'Israël, la pureté d'Israël contre Yavan, l'obscurité de l'hellénisme, l'épicurisme et des Grecs, qui est Brit Mila, la débauche, la dépravation, la débauche sexuelle. Quand c'était, il savait qu'il allait être son fils qui est Yesod, Tzadik Yesod, Yosef. C'est quoi sa mida des mididot, on a dit, des 10 sphères? Yesod, Shmirat Abrit. Alors il a préparé déjà Yosef à pouvoir surmonter cela. C'est-à-dire que lorsque Yosef il est arrivé, Vaï Kayom Azé, c'est quoi Kayom Azé? C'est quoi Kayom Azé? C'est quoi Kayom Azé? C'était le jour de Kippour. Kayom Azé, c'est Zot Hanouka. Non, pourquoi il appelait Zot Hanouka? On n'a pas dit. Pourquoi le 8e jour il appelait Zot Hanouka? Pourquoi? Il y a écrit là-bas, qui Bezot Yavo Aaron Bakodesh. Écrit dans le verset dans Vaïkra, parce que Bezot, avec ça, rentrera Aaron dans le Kodesh. Midrash Rabba, Vaïkra Rabba. Vaïkra Rabba, Vaïkra Rabba. Il dit le Midrash, c'est quoi Bezot? Bezot Yavo. C'est quoi Bezot? C'est quoi Zot? Il dit Bisrout
par le mérite de la Brit Mila qu'il avait à Aaron, il a pu entrer dans le Kodesh. Le Zot, c'est la Brit Mila. C'est pour ça, tu comprends, que le dernier jour de Hanouka, comment il appelait? Zot Hanouka. Zot, c'est la notion de Brit Mila. Zot Hanouka. Parce que le 8e jour, ils n'ont pas dû avoir le. Comment on aurait dû faire 2 jours de Hanouka? 7. Pourquoi on fait 8? Par rapport à la Brit Mila que les Yevanim ont voulu enlever et que Yosef a surmonté la Brit Mila. On appelle ça les autres Hanouka. Shamata. Et donc en vérité. C'est le premier jour qu'on aurait dû faire, pas le 8e. Premier jour, pas de miracle, c'est normal qu'il tient. Ouais, donc ça veut dire. C'est le dernier jour qu'on va faire. Pas le 8e. Ouais. Et Ça fait, c'est le dernier on jour. aurait fait quoi qu'il arrive. On l'a fait, non, le Parce premier que- jour on l'a fait. C'est le premier jour qui n'est pas un miracle, pas les autres. Voilà. Donc le 8e jour, c'est un miracle. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Il a fait. Maintenant, en vérité, écoutez bien. Tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'était vrai à une seule condition. Il y a écrit que Yosef Hatzadik, lorsqu'il a mis la Hanoukia au Chalon, qui était chez son maître, c'était le jour de votre Hanouka, il a vu le Yukno chez la Bible. Il a vu l'image de son père. Ça, c'est un redouche personnel et qui s'est appelé Rabbi Adam, d'accord? Oui, mais il a vu l'image de son père dans la fenêtre. Mais en vérité, ce qu'on peut dire, c'est que qu'est-ce qui a permis à Yosef Hatzadik de surmonter toutes ces épreuves et de nous léguer ce qu'il nous a légué? Quoi? C'est en vérité, qu'est-ce qu'il a vu qu'est-ce qu'il a vu dans la fenêtre? Là, il a vu l'image de son père. Il a vu son reflet à lui. Il a vu son reflet à lui. La Gemara dit, Choufre de Yaakov, Shoué d'Adam Rishon. Le visage de Yaakov, il a le même visage qu'Adam Rishon. Mais Diukno Shel Yosef, qui est Diukno Shel Aviv. Et le visage de Yosef ressemblait exactement à celui de son père. En vérité, Yosef, qui ressemblait à son père. Lorsque Yosef, il est arrivé là-bas pour fermer l'arceau. Ils ressemblent avec 2 gouttes d'eau. Pourquoi ils n'ont pas reconnu les frères? Diokno. Il était comme avec sa barbe, il était différent. Diokno. Et puis, comme on dit à Kadosh Borou, C'était beaucoup plus tard. à Kadosh, même plus tard, Kadosh Borou. Il était un peu loin d'eux quand même. Bien sûr. D'abord, il était loin d'eux. À Kadosh Borou, il a enlevé de leur esprit. Il y a plusieurs choses pour. En tout cas, il avait le Diokno chez la Vive. Maintenant, qu'est-ce qu'il a vu dans la fenêtre? Il a vu le visage de son père. Il n'y avait pas ni Internet, ni de machin, ni 3D. Il a vu le visage de Goulet, il a vu le visage de son père dans la fenêtre. Tu aurais dû me dire, il a pensé à son père à ce moment-là. À ce moment-là, il a eu l'image de son père dans sa tête. Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit qu'il a vu le visage de son père dans la fenêtre. Mais qui l'a vu en vérité? Il a vu son propre reflet. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que son visage, malgré qu'il était vendu en Égypte, malgré qu'il était dans des endroits qui n'étaient pas très propres au niveau des mœurs, mais il a vu que ce visage qu'il avait, il a resté le même. Son visage reflétait encore l'image de son père. Il est resté attaché à la Torah de son père. Il est resté attaché à la Torah de Yaakov, la pureté de Yaakov. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu en réalité son père. Mais si jamais Yosef s'était un petit peu perverti, il n'aurait pas pu voir le visage de son père à travers son visage à lui. Puisque Panim, c'est le Pnim. Panim, c'est le Pnim. Panim, c'est l'intériorité. Ton visage, le Panim, il monte ton Pnim. Et donc si le Pnim de Yaakov, de Yosef, n'était pas tzaddik, n'était pas resté pur, n'était pas resté vrai, n'était pas resté attaché à la Torah de son père, alors le Panim, il aurait eu un autre visage. Ah oui. Et quand il a vu que son visage était entre guillemets, il a vu le reflet de son père, ça lui a fait, ça lui a rentré présent. Il a fait en lui, il est resté. Qu'il est resté exactement, il a trouvé cette force en lui. Attends, j'ai le corps de mon père, il a trouvé cette force-là pour pouvoir résister à la femme de Potiphar. Voilà, Metzadik.